C'est ici, à Verdun, que les Allemands ont décidé de lancer une de leurs grandes offensives en 1916. En un an, 700 000 soldats sont morts sur un front de 30 km. Pendant la Première Guerre mondiale, le terrain était découvert. Les morts du cimetière étaient les soldats du front, appelés les poilus. Au cours de la guerre, le paysage se modifiait sans arrêt, bouleversé par les explosions, crevassé par les tranchées. Allemands et Français s'entretuaient pour quelques mètres carrés. Leur position changeait continuellement. Après l'offensive allemande d'août 1914, les positions s'étaient stabilisées sur une ligne de front qui allait de la mer du Nord à la Suisse. Elle passait par Verdun. Les armées se sont enterrées. De part et d'autre, on a creusé des tranchées. Dans certains secteurs du champ de bataille de Verdun, les lignes ennemies sont très proches. Le soir de Noël 1914, des soldats de camps opposés se sont même parlé et ont échangé des vivres. Aujourd'hui, en se promenant en forêt, on découvre encore parfois des vestiges du champ de bataille. Ces tranchées étaient creusées au milieu des champs. La plupart sont de simples fossés maintenus en place par des branchages, des sacs de sable et des débris. Ici, pas de lit douillet, mais la terre humide et dure, la boue. Pas de chauffage central dans les tranchées, mais le vent, la pluie, le froid, la neige. Pas de repas aux mets recherchés et délicats, mais la soupe, du bouilli ou du rôti, un légume, le tout mangé froid très souvent, en compagnie des rats et des cadavres. Sur le champ de bataille de Verdun, on remarque d'anciennes forteresses, comme le fort de Vaux, qui servait de refuge aux soldats. Nos abris sont remplis de poux, de gros totaux noirs qui nous dévorent. Ils fourmillent. Jamais je n'en ai tant vu, ni de si voraces. Nous nous grattons jusqu'au sang, la nuit, le jour, sans arrêt.